Il y a peut-être des personnes qui vont regarder et dire, cela font quoi? Parce qu'ils regardent avec les yeux physiques. Il n'y a aucune église, aucune œuvre qui est née grand. Celui qui naît grand finira par échouer. Yes. On a vu que Abraham, que Adam est né grand. Et dès qu'il est né, il a échoué, il a péché. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque Jésus est né, Dieu pouvait faire aussi qu'il naît grand. Puisqu'il est né sans père. Amen. Mais Dieu a préféré qu'il naisse comme étant un bébé. Afin qu'il grandisse. Alléluia. Donc ne négligez pas les faibles commencements. Cette église sera ce que vous allez vouloir faire de cette église. Yes. Alléluia. Je viens ici pour reconnaître cette assemblée et pour oindre cette assemblée. Pour que l'onction qui me conduit puisse également conduire cette assemblée. Amen. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je vais oindre les 4 côtés de cette assemblée. De telle sorte que les piliers soient solides au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque une maison est bâtie, on solidifie les 4 piliers. Et par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête qui peut se lever, que les piliers soient solides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La victoire. Les 4 points de cette église, afin que dans les 12 mois qui suivent, cette église ne soit plus comme ça, qu'elle ne ressemble plus à ça. Alléluia. Cette église, elle est bien positionnée, elle est vraiment à côté de la route. Et en tant qu'enfant, fils de cette œuvre, comme je disais, cette œuvre a une réclamation sur vous. Comme moi, j'ai une réclamation sur cette œuvre. Alléluia. En tant que père, je suis venu rendre solide les fondements de cette œuvre. Alléluia. Et aussi, ce matin, je viens faire asseoir le prophète. Alléluia. Il y a l'homme avec son caractère. Il y a l'onction avec son caractère. C'est deux choses différentes. Alléluia. On peut souvent s'élever contre l'homme à cause du caractère de l'homme. Mais l'onction également a son caractère. C'est pourquoi on dit homme de Dieu. On dit homme de Dieu parce qu'il y a d'abord le caractère homme et il y a le caractère de Dieu. Alléluia. Je viens faire asseoir le caractère de Dieu en ce lieu, dans l'homme. Alléluia. Afin que tout ce qui va se faire, tout ce qui sera fait, soit fait par Dieu et non pas par un homme. Alléluia. Vous reconnaîtrez désormais votre prophète comme étant votre conducteur spirituel, comme étant votre père. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né tout seul. Il est né d'un père. C'est vrai que l'ensemble de mes enfants, en tant qu'homme, il y en a qui ont des comportements bizarres. Mais en tant que serviteur de Dieu, il y a aussi les comportements de Dieu. Alléluia. Et parce que c'est même eux qui ont fait naître. Qui ont fait naître. Et c'est comme une mère. Alléluia. Tu vas mettre au monde des enfants comme un père. Tu ne vas pas rejeter un enfant parce qu'un enfant est peut-être né avec un pied un peu penché. Alléluia. Tu ne vas pas rejeter ton enfant parce que ton enfant est né peut-être avec un doigt de plus. C'est ton enfant.
Alléluia. Ton rôle est de l'encadrer pour qu'il réussisse dans ces conditions. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je me suis également déplacé. Afin que quand vous êtes ici, vous ne voyez pas que le prophète, mais que vous voyez également le révérend. Et autour du révérend, il y a tellement des hommes de Dieu, tellement des hommes de Dieu que vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Et que quand vous marchez en connaissance de ces causes-là. Alléluia. Qu'il y a une lignée qui désormais est établie dans votre vie, dans votre destinée. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, prophète Laric, je te parle ici en tant que père. Il y a des comportements que j'apprécie, il y a des comportements que je déteste, mais je reste ton père. Et parce qu'un père intègre n'abandonne pas ses enfants, tu demeures mon fils.